Si l'on peut se réjouir que les évêques, cette semaine, ont uni leur vie leurs paroles, à tous les mouvements laïques qui existent et qui parlent d'écologie et de solidarité, sujets fondamentaux pour vos enfants et l'avenir de la planète, il est un sujet fondamental sur lequel l'Église est finalement l'une des rares à avoir une parole forte, ferme, assurée. Ce sujet, c'est la résurrection. En effet, nous vivons dans un monde où parfois, même nous chrétiens, semblons avoir été contaminés par l'esprit du monde. Nous investissons tout sur notre vie terrestre et finalement, l'échéance à laquelle nous serons tous confrontés et ce qui se passe après apparaît de manière tout à fait erronée, secondaire. C'est une question fondamentale parce que nous y sommes tous confrontés à un moment donné ou à un autre. Cette semaine, en centre-ville, on m'a rapporté que le film réalisé par Pierre Barnérias sur la vie après la mort et les expériences de mort imminente avait été un grand succès. Beaucoup de personnes étaient venues y assister, car beaucoup d'hommes et de femmes s'interrogent. Que se passe-t-il après la mort ? Et je me demande parfois si nous, prêtres, parlons assez des fins dernières. On dirait qu'au fil des siècles, nous sommes devenus trop temporels, oubliant des vérités fondamentales. La première nous est donnée par l'Évangile. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Nous vivons pour Dieu. Et notre vie entière est dirigée vers Dieu. Et tout à l'heure, quand Jérôme, dans le cadre de cette messe célébrée et expliquée, vous a dit que notre position à la messe était importante, il entendait par là que tout à la messe, tout ce qui est visible, l'architecture, les objets, nos gestes, ont un sens et sont là pour exprimer notre passage d'une vérité visible à une vérité invisible. Ainsi, à 2 reprises, notamment, nous nous levons pour l'Évangile, en premier, parce que l'Évangile nous met debout. Et c'est ce que nous exprimons par notre corps. Mais est-ce que nous y pensons ? L'Évangile me met debout. La parole de Dieu me met debout. Parce que tout à l'heure, nous allons pouvoir dire « je crois » dans un monde où beaucoup de personnes ne croient plus à rien. De même, en ce dimanche, et traditionnellement, nous allons nous mettre debout pour la consécration. Parce que l'Eucharistie nous met debout. En Occident, la position à genoux est aussi importante à ce moment-là. Mais quand on se met à genoux, il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui me relève, que c'est Dieu qui me met debout. Pourquoi insister autant sur cette position debout ? Eh bien, tout simplement parce que le mot « ressusciter » en grec veut non seulement dire revenir d'entre les morts, mais aussi se mettre debout, se lever, s'éveiller. Et tous les textes de ce jour sont tournés vers la résurrection. Cette question fondamentale pour chacun d'entre nous, cette naissance à la vie éternelle que nous attendons parce que nous verrons Dieu tel qu'il est, que nous attendons. Je suis peut-être un peu optimiste. En effet, quand on prend les statistiques, 1 catholique sur 2
seulement croient à la résurrection. Le chiffre augmente chez les pratiquants réguliers. On doit atteindre 70%, mais nous ne sommes pas à 100%. Or, saint Paul, dans une lettre, nous dit « Si vous ne croyez pas à la résurrection, votre foi est vaine. » Oui, ce mot « ressuscité » est à la fois important pour notre vie terrestre et pour notre vie éternelle. Pour notre vie terrestre, il signifie que nous allons nous mettre debout tout le temps, que parfois les épreuves de la vie vont nous abattre, mais nous nous relèverons avec l'aide de Dieu et par la puissance de l'Esprit Saint. Cela signifie aussi que la mort n'est pas la fin de tout. Et c'est pourquoi les personnes allaient voir ce film cette semaine sur les expériences de mort imminente, parce qu'ils attendaient d'avoir la certitude qu'après la mort, il y a quelque chose. Mais nous, catholiques, nous, chrétiens, n'avons pas besoin de faire des expériences de mort imminente pour croire en Dieu. Dieu nous l'assure, nous allons ressusciter. Peut-être une réserve quand même dans l'Évangile. Dieu dit, le Christ dit, « Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts. » Ceux qui ont été jugés dignes. Cela veut dire que nous sommes appelés à préparer cette vie éternelle et que contrairement à cette chanson, nous irons tous au paradis, ce n'est pas forcément le cas. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir. Cette parole du Christ confirme ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu au jugement dernier. Certains, en effet, seront les bénis de mon Père, dit-il. D'autres, au contraire, seront les maudits de mon Père. Parce qu'ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas agi en mettant toute leur vie sous le regard de l'Évangile. Alors oui, cette foi en la résurrection est tout à la fois une espérance pour chacun d'entre nous. Nous allons rejoindre à un moment donné ceux qui nous précèdent, ceux que nous aimons, et nous serons réunis dans cette louange éternelle de Dieu. Mais c'est une responsabilité, et notre vie sur terre prépare cette vie éternelle. Mais nous l'avons un peu oublié, nous chrétiens. Alors, à quelques semaines de la fin de l'année liturgique et à quelques semaines du début de la suivante, peut-être qu'un bilan intérieur est nécessaire. Où en suis-je de ma foi en la résurrection? Est-ce que je vis aujourd'hui ma vie comme un ressuscité, plein d'espérance, tourné vers le Seigneur? Est-ce que je crois qu'après la mort, je contemplerai Dieu face à face? Les anciens nous parlent de leur crainte de ne pas contempler Dieu face à face après une vie qui n'est pas jugée digne de le faire. Et cette crainte était pour eux un moteur. Mais aujourd'hui, nous, chrétiens du 3e millénaire, plus intelligents que 20 siècles d'histoire, avons banni cette crainte. Ce n'est pas de la peur, c'est la crainte de ne pas rejoindre l'être aimé, Dieu lui-même. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Voilà une autre question pour notre bilan.